Des plantes qui, elles, n'ont pas vraiment besoin d'être cultivées pour proliférer. Nouvelle invasion de myriophiles hétérophiles dans l'étang du parc Léo-Lagrange à Reims. Elles perturbent l'équilibre des écosystèmes, alors pas le choix, il faut les éliminer. Et la solution est radicale. Samuel Monod avec Ophélie Perroux. Qui soupçonnerait qu'une plante d'aquarium puisse causer autant de dégâts? Les habitués du parc Léo-Lagrange assistent à ce spectacle étonnant. Déjà l'année dernière, j'étais venu voir quand ils avaient commencé à curer déjà, et je me suis dit, ils sont courageux, parce que d'ici que ça revienne... Et là, cette année, c'est le pompon. Des engins amphibies arrachant le myriophile hétérophile, un nom barbare qui désigne cette plante invasive repérée il y a 2 ans dans ce bassin. Au début, c'était une plante oxygénante qui ne nous posait pas de problème, elle ne se développait pas, elle restait dans son coin. Et en 2023, du fait un peu du réchauffement de l'année où il a fait vraiment assez chaud, elle s'est développée d'une manière expansive. C'est la première étape d'une longue bataille. 3 jours pour tout arracher, avant de diffuser progressivement un colorant bleu dans l'eau. Pour bloquer un peu la photosynthèse de la plante, et pour encore une fois l'empêcher de se développer trop rapidement. On n'utilise aucun produit chimique, on relibère l'espace pour l'évolution des poissons, des canards, des poules d'eau. C'est vraiment bénéfique pour la biodiversité. Le myriophile est coriace et se répand à vitesse grand V. Il agit comme un couvercle à la surface de l'eau et prive les autres espèces d'oxygène, mais aussi de lumière. Alors vous voyez par exemple ici, on est sur un espace qui n'a pas encore été travaillé par les machines. Et on a tout un tas qui commence déjà à se développer et qui font que ça colmate complètement la surface. C'est un combat de longue haleine contre cette plante qui est invasive. C'est ça le plus difficile. Le myriophile investit la plupart des cours d'eau du secteur nord-est de la région. 350 km de canaux et de rivières canalisées seraient touchés.